Salut l'ami entrepreneur, je te remercie d'être là. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un truc qui est vachement bien, qui s'appelle le live. T'en as entendu parler, t'en as vu pas mal d'ailleurs sur Facebook circuler des lives. Il y a un petit peu tous les styles, tous les genres. Et en fait, quand tu es entrepreneur, c'est super important d'utiliser cette option-là. Parce que moi, quand on me pose la question, c'est en termes de vidéo, c'est quoi le mieux? Bah, je dis le mieux, la cerise sur le gâteau, c'est le live. C'est le live. Alors pour trois raisons principales, voilà, pourquoi faire des lives en fait aujourd'hui? Les trois raisons sont très simples. Hein, je te rappelle, c'est qu'il n'y a pas de montage vidéo à faire. Bah oui, c'est du live. T'as pas besoin d'uploader ça sur ton réseau social préféré, par exemple Facebook, parce que ça se fait automatiquement. Et puis, surtout, c'est que ça te procure une visibilité maximale. Voilà. Une fois que j'ai dit ça, j'ai un peu tout dit. Néanmoins, alors je peux détailler un petit peu quand même par rapport à ça, parce que c'est vrai quand je dis qu'il n'y a pas de montage, ben oui, il n'y a pas de montage parce que tu fais ton live et puis tu ne reprends pas la vidéo en post-prod pour rajouter des textes, des machins, des trucs et des bidules. Parce que voilà, c'est du live, donc c'est automatiquement filmé et c'est terminé, quoi. Donc ça, c'est le gros avantage, notamment, je pense aux personnes, peut-être que tu es dans ce cas-là. Ouais, j'ai pas le temps de faire des vidéos. Ok, c'est possible, effectivement, tu as une activité certainement très prenante. Néanmoins, faire un live comme ça de 5-10 minutes, c'est quelque chose de tout à fait réalisable. Tu prends juste, par exemple, ton téléphone portable, tu lances le direct sur Facebook, c'est plié au bout de 5 minutes et tu passes à autre chose et terminé. Voilà. Bon, peut-être préparer un petit peu en amont, voilà ce que tu vas dire, ce que tu vas aborder comme sujet. Voilà, ça prend 2-3 minutes pour te dire, ok, je vais parler du live, je vais évoquer les 3 points, les 3 bénéfices principaux pour faire des lives, et puis je lance le live. Voilà, c'est exactement ce que j'ai fait aujourd'hui, tu vois. Donc, ouais, faire des lives, déjà, c'est le gros avantage, c'est que tu n'es pas obligé de faire du montage derrière. Donc, un gain de temps énorme. Deuxième gain de temps énorme aussi, bien évidemment, c'est que le téléchargement de la vidéo sur les réseaux sociaux se fait automatiquement. Ce qu'on appelle le replay. Alors, une fois que tu as fini ton live, la vidéo reste accessible en mode replay, donc différé. Donc, pour les gens qui n'étaient pas là pour le live, ils peuvent quand même voir cette vidéo en différé. Et ça, c'est vachement bien. Et en général, moi, j'ai remarqué que c'est souvent là que l'on a comment dirais-je, le plus grand nombre de vues. Voilà, je vais y arriver. Le plus grand nombre de vues, c'est au moment des replays. Ben oui, c'est quand tu fais un live, comme par exemple, tiens, moi, là, tu vois, là, je fais un live, il y a peu de personnes présentes et c'est normal parce que j'ai absolument pas communiqué pour dire attention, vers 13h30, je vais faire un live, je vais parler de tel sujet, etc. Donc, merci de te connecter, etc. Voilà. Si tu veux faire un live pendant lequel tu souhaites qu'il y ait un maximum de personnes, bien évidemment, il faut l'annoncer avant, faire une promotion autour de ça sur tous les réseaux sociaux, en story, en podcast et en vidéo également. Et sinon, voilà, c'est pour faire des lives comme ça, sans avoir besoin forcément qu'il y ait des personnes présentes absolument pendant le live, eh bien, voilà, tu fais ton live, ça te prend 5 minutes, terminé. Et puis, de toute façon, ce qui t'intéresse, c'est d'être vu. Donc ça, c'est le troisième bénéfice justement de faire des lives, c'est que ça te permet d'augmenter ta visibilité. Parce qu'encore une fois, on adore regarder les vidéos et le fait de pouvoir voir ou revoir du moins une vidéo qui a été faite en direct, en live, c'est des choses qui marchent vachement bien, quoi. Des choses qui marchent vachement bien. Donc encore une fois, c'est pas bien grave s'il y a personne pendant ton live. Parce que de toute façon, les gens vont le voir en replay, ils vont faire des commentaires après, et ça, c'est vachement bien. Donc ouais, faire des lives, c'est top. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre par rapport à ça? Attends, je remets mes lunettes. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre par rapport à ça? Il y a quand même un élément qui, évidemment, qui peut déranger les gens, parce que c'est vrai que quand on fait un live, on le fait sans filet. Voilà, s'il y a un problème technique, si on bafouille, tout ça, etc., évidemment, ça va se voir et s'entendre pendant le live. Et bien justement, au contraire, tu vois, paradoxalement, c'est ce que j'explique, c'est que c'est pas grave ça, parce que les gens sont bienveillants, ils voient que c'est en direct, ou s'ils regardent en replay, ils voient que c'était en direct, et c'est pas ça le plus important. Donc ne cherche pas à faire un truc absolument parfait pendant ton live. Le plus important, ça va être surtout le contenu, et puis
Et puis, oui, il y a cette histoire d'image de soi. Ouais, les gens vont me voir en live, alors si j'ai un truc qui est mal mis, tout ça, ça va se voir, alors que quand je fais une vidéo enregistrée, ça, je peux le rectifier, je peux refaire la vidéo, c'est pas un problème, mais pendant le live, c'est beaucoup plus compliqué de corriger tout ça. Mais c'est pas grave aussi, c'est pas un souci, voilà, faut pas être bloqué là-dessus, quoi. Hein. Si vraiment ton objectif en tant qu'entrepreneur, c'est d'arriver à faire une prospection efficace sur les réseaux sociaux, exploite réellement cette option live. Voilà, ça sera mon meilleur conseil du jour. Si vraiment ça peut te motiver et t'inciter à faire des lives, vas-y, fais-le parce que c'est ça qui va te permettre aussi de te démarquer aussi sur ton marché. Ça aussi, c'est peut-être un truc intéressant. Et encore une fois, c'est ça qui va te permettre de capter un maximum de personnes et qui vont prendre contact avec toi après derrière beaucoup plus facilement parce que tu oses t'exposer de cette manière-là. Et ça, les gens, ils adorent regarder les directs, même si c'est en replay. C'est pas un souci. Par expérience, je sais que ça marche très, très bien également en replay. Donc, t'embête pas avec ça. Et puis, oublie ces problèmes d'image de toi là qui te parasite et qui t'empêche de te filmer face caméra. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu es tel que tu es. Imagine qu'on te voit comme ça tous les jours et que beaucoup de gens t'aiment et t'apprécient tel que tu es. Alors, dis-toi que c'est pareil face à une caméra. Et puis, de toute façon, qu'on soit bien clair et très lucide sur le sujet, encore une fois, et bien à l'esprit que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Et si tu as la prétention de vouloir plaire à un maximum de gens, là, c'est faire preuve d'orgueil et c'est pas bon du tout, quoi. Focalise-toi plutôt sur les quelques personnes qui vont apprécier qui tu es. Et c'est ça le plus important. Et ces gens-là, c'est avec eux que tu feras peut-être du business, mais en tous les cas, c'est avec eux que tu auras les meilleures relations du monde. Voilà. Donc, ne te formalise pas là-dessus. Fais des lives. Alors, il faut faire des lives régulièrement, évidemment. C'est pour faire un live tous les 3 mois, ça n'a pas trop d'intérêt. Il faut essayer de se donner une régularité, une fois par jour, une fois par semaine ou une fois par mois, peu importe. Et se donner comme ça un programme régulier, de se dire, voilà, je vais faire des lives régulièrement, voilà, une fois par mois ou une fois par semaine ou une fois par jour, peu importe, mais que ce soit régulier, que les gens prennent l'habitude de te voir comme ça en live sur leur fil d'actualité, se disent, ah, tiens, c'est encore lui, tiens. Et puis à un moment donné, peut-être que ça va intéresser les gens qui vont commencer à regarder ta vidéo en live et qui vont se dire, bah finalement, le mec ou la nana, là, il dit des trucs plutôt intéressants, tiens, je vais prendre peut-être l'habitude de regarder un petit peu plus souvent ces lives, tu vois. Donc c'est comme ça que ça marche. En plus, c'est gratuit, j'ai oublié de le préciser, de faire des lives, c'est gratuit sur le principe. Alors, Facebook te demande pas de payer un droit d'entrée pour pouvoir faire un live, hein, alors que si tu veux passer à la télévision, et surtout pour faire de la pub, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il va falloir que tu payes. Hein. Alors que là, sur Internet, c'est facile, c'est à la portée de tout le monde. Voilà. Mais oui, c'est à la portée de tout le monde, c'est simple. Hein. Je prends ton téléphone mobile, voilà, tu vas sur Facebook, tu appuies sur Direct et c'est envoyé. Hein. Et de cette manière, tu vas pouvoir te montrer beaucoup plus visible parce qu'encore une fois, je te rappelle que la marque, c'est toi. La star, c'est toi. Donc, il est important de te montrer face caméra de temps en temps parce que ça permet comme ça de rassurer éventuellement les prospects et de pouvoir plus facilement, entre guillemets, les convertir en clients. Voilà, donc j'espère que ça t'a motivé. Si tu as besoin, d'avoir plus d'infos sur le sujet, je t'invite à prendre contact avec moi. Tu vois, il y a le lien qui s'affiche juste là en dessous. christophetrain.fr, tu prends contact avec moi, ça me fera plaisir d'échanger là-dessus, sur ce sujet-là, en tous les cas, sur comment faire des lives, techniquement parlant, et puis sur la structure même des lives. Voilà, là, sur des lives courts, évidemment, c'est beaucoup plus simple. Hein. Faire un live court de 5-10 minutes, c'est beaucoup plus simple. Hein. Mais tu peux être aussi tenté de faire des lives beaucoup plus longs, de 45 minutes par exemple. Et là, ça demande un peu plus de travail, de préparation, et aussi bien au niveau de la promotion qu'au niveau de la structure même du live. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on peut travailler ensemble et que je peux t'aider en tous les cas à améliorer. Je te souhaite une très très belle journée. Je te dis à très bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire, ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao.